toujours bien de voir les enfants qui descendent pour entendre la parole de Dieu. Amen. Alors, je vais commencer par un mot de prière. Tendre Père, on te remercie encore pour ta parole. On te remercie, Seigneur, que tu as gardé ta parole à travers toutes ces années et que même aujourd'hui, on peut lire les mots qui sont dans la Bible, sachant que c'est les mots que toi, tu as inspirés à travers tous les auteurs de la Bible. L'auteur qui unit tous les auteurs terrestres, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a laissé sa parole afin que nous, on puisse vraiment comprendre exactement ce que toi, tu as pour nous et ce que tu veux de nous. Alors, Seigneur éternel, je te prie que ce matin, qu'on puisse écouter. Ce matin, Seigneur, qu'on puisse tasser de côté quoi que ce soit qui pourrait passer dans notre tête et, Seigneur, qu'on puisse arrêter et entendre ta voix. Je te prie que, Seigneur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on mette ce qu'on a entendu en pratique. Ô Éternel, fais-nous grâce ce matin. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, un père parle à son enfant de 4 ans et lui dit, « OK, j'aimerais que tu fasses du sport. » Ah, l'enfant dit, « Ah, merci papa, moi je veux tellement jouer au soccer. » Il dit, « OK, alors je vais t'apprendre un peu comment jouer au soccer. » Alors, le père prend du temps avec son fils et il pratique les passes. Et le lendemain, ils sont en train de pratiquer des tirs au but. Et le petit devient quand même bon. Alors il dit, « OK, papa, là, je suis prêt pour jouer dans une équipe. » OK. Alors, le père l'inscrit dans une équipe, l'équipe de la ville, et le premier match arrive. Alors, il commence, je ne sais pas si vous avez déjà vu des jeunes qui jouent au soccer. Bon, ils sont tous dans la même place, right? Alors, tous vont d'un côté, tous vont de l'autre. Après, le petit, lui, il comprend, il dit, « OK, bon, moi, je vais me mettre un peu à part. » Après, il prend le ballon. Après, il commence à courir. Il est excité. Il court, il court. Il tire et il marque. Et il est content. Mais il se tourne, il voit que c'est le seul qui est content. Parce qu'il est allé dans le mauvais but, dans la mauvaise direction. N'importe quel genre de sport, si vous avez vu des plus jeunes, souvent ça va arriver. Ou est-ce que quelqu'un va aller marquer dans le mauvais but? Alors, comme vous voyez, la direction est importante. Où est-ce qu'on s'en va est important. Si on ne va pas dans la bonne direction, on peut avoir des surprises. Alors là, on parle d'un petit enfant. Il y a aussi des ados. Des ados, des fois, ils peuvent jouer. Je sais que si tu fais partie de l'équipe de ton école, tu n'aimerais pas faire ça. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Jim Marshall. Jim Marshall, c'est un joueur de football américain. Et contrairement à comme le hockey ou au basket, si vous avez déjà vu le hockey, des fois ça arrive qu'il y en a qui vont comme marquer dans leur propre but. Mais ce qu'au football, c'est un peu différent. Au football, il faut que tu cours longtemps pour que tu puisses aller faire un toucher. Et M. Marshall, lui, tout ce qu'il voyait, c'est qu'il voyait l'adversaire, le ballon et le poteau. L'adversaire a eu le ballon. Il est allé tacler l'adversaire, le ballon est parti, il a pris le ballon et il a couru. Mais il n'a pas couru dans la bonne direction. Son équipe est en train de lui dire « Arrête, arrête !» Lui, il pensait qu'ils étaient en train de lui dire « OK, va plus vite », alors il courait plus vite. C'est arrivé, vous savez quand ils font des touchés, ils font des danses. 65 verges, il y a 100 verges sur un terrain de football, 65 verges. Qu'il a couru pour faire un toucher qui a fait en sorte qu'ils ont perdu la partie. Vous voyez, la direction est importante. On est d'accord avec ça? OK. Aujourd'hui, on va voir, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous parler de 2 directions. Et je veux que vous sachiez que ces directions-là sont très importantes. Alors, je prie vraiment que le Seigneur fait en sorte que nous, on puisse écouter ce qu'il est en train de dire dans sa parole. Qu'on peut vraiment considérer ce qu'il est en train de dire. Parce que les directions qui sont données ici, c'est, contrairement
un match de football. Ici, on parle de la vie ou la mort spirituelle. Où est-ce qu'on va passer l'éternité? Allons directement dans le texte. On va voir. Oui, dans le texte. Alors, on est dans Hébreux 12. Hébreux 12. On va terminer Hébreux 12. On va aller de 18 à 29. On va passer en 3 sections, afin de bien comprendre et bien saisir ce que l'auteur est en train de nous dire. Alors, dans les dernières semaines, on a eu Yannick qui a passé à travers le chapitre le plus populaire, probablement même du Nouveau Testament, le chapitre de la foi. La semaine passée, c'était Gabriel qui a passé à travers le début du chapitre 12. Un verset qui est important de se rappeler. Hébreux 12, 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. L'image de Gabriel la semaine passée, c'était d'être dans un canot, dans un bateau. Et si on garde les yeux seulement fixés sur l'eau, on va se perdre. Il faut vraiment regarder à quelque chose qui est en dehors de nous, qui nous aide à garder la bonne direction. Et la fin de Hébreux 12, avant notre passage, ça va dire ceci. Relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites des pistes droites pour votre course, afin que les pieds qui boitent ne se démettent pas complètement, mais qu'ils guérissent plutôt. Le chapitre est sur la vigilance. En tant que chrétien, on a besoin d'être vigilant. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous appelle à persévérer. Il y en a qui pensent que, OK, bon, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ, après là, tout est beau. Tout va bien aller dans ma vie. Si moindrement tu as vécu un peu la vie chrétienne, tu sais que ce n'est pas vrai, ça. Les tribulations viennent vite. Les choix difficiles viennent vite. Alors ici, ce que l'auteur aux Hébreux est en train de nous rappeler, il nous rappelle que oui, c'est possible qu'on commence à boiter. Mais si on boite, on a intérêt de se remettre sur le chemin qui est droit, afin de ne pas aller à la dérive. Et le texte aujourd'hui nous rappelle exactement de ça. L'auteur va nous parler de 2 montagnes, le mont Sinaï et le mont de Sion. Le mont Sinaï représente quelque chose, le mont de Sion représente quelque chose d'autre. Et après, il va nous donner un avertissement. Vous savez, à travers tout le livre aux Hébreux, il y a toujours des avertissements. Les avertissements sont faits pour que quand on les lit, souvent, on va se sentir un peu inconfortable. Est-ce que ça parle de moi? Est-ce que ça parle de quelqu'un d'autre? Faites pas l'erreur. Quand vous entendez quelque chose, c'est probablement pour vous, ce n'est pas pour le voisin. Si vous entendez quelque chose et vous dites « Ah, je sais, ça s'applique à qui? » Prenez le temps de l'appliquer à vous-même avant que ça s'applique à quelqu'un d'autre. OK? Commençons par le mont Sinaï. Alors, Hébreux 12, 18 à 21. Alors, car vous ne vous êtes pas approchés, comme les Israélites au désert, d'une réalité que l'on pourrait toucher, un feu ardent, l'obscurité, des ténèbres, un ouragan. Vous n'avez pas entendu des sonneries de trompette, ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qu'il leur avait donné. Quiconque touchera la montagne, même si un animal serait tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté de tout tremblant. » On est au mont Sinaï. Le mont Sinaï, si vous connaissez un peu l'histoire de la Bible, après que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils sont arrivés au mont Sinaï, où est-ce qu'ils ont reçu les 10 commandements, où est-ce qu'ils ont reçu la loi. Ce qui est intéressant, c'est que rencontrer Dieu, des fois, on a une certaine façon de penser comment ce serait de rencontrer Dieu. Aujourd'hui, on va entendre souvent,
Bon, regarde, moi je ne suis pas sûr à propos de Dieu, mais quand je vais le voir face à face, je vais m'expliquer. Je ne suis pas très sûr à propos de c'est qui est Dieu, mais quand je vais le voir, je suis sûr qu'après que je lui ai expliqué, il va me comprendre. On va voir que contrairement à cette façon de voir, rencontrer Dieu quand on est pécheur, c'est quelque chose de terrifiant. Rencontrer Dieu quand on est pécheur, c'est quelque chose de terrifiant. Allons voir quelques petits textes dans Exode 19, parce que c'est là qu'on a l'histoire de Sinaï. Mais maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, de nations saintes. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Alors Moïse retourna au camp, convoqua les responsables du peuple et leur transmit toutes les paroles de l'Éternel. Alors le peuple s'écria à l'unanimité, nous ferons tout ce que l'Éternel dit. Et Moïse rapporta à l'Éternel la réponse du peuple. Regardez, je suis allé parler à Dieu et il veut que vous l'obéissez, vous faites tout ce qu'il vous demande de faire et de ne pas pécher. Et le peuple a dit à l'unanimité, sans problème, nous on va le faire. Juste quelques versets plus tard, regardez un peu ce qui se passe. Alors tout le peuple entendait le tonnerre, le son du corps, et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur, et ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, pour que nous ne mourions pas. Alors Moïse répondit, n'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le craigniez afin de ne pas pécher. Et le peuple restait à distance. Moïse seul s'approcha de l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'après avoir dit, oui, on va faire tout ce que Dieu est en train de nous demande de faire, quand Dieu se présente, ils ont peur. La terreur les prend. Alors, ce qu'on voit ici, que approcher Dieu quand on est pécheur, ce n'est pas quelque chose qui est agréable. Paul va dire dans l'Épître aux Romains que tous ont péché et ils sont quoi? Privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, le péché dans ma vie, le péché dans ta vie fait en sorte qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. La fin du chapitre 12 va dire que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Un feu dévorant. Une autre partie dans la Bible, une personne qui a rencontré Dieu, qui est allée dans la présence de Dieu, voilà un peu sa réaction dans Ésaïe 6,5. Je m'écrierai, malheur à moi, je suis perdu car j'ai des lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Des fois, on perd de vue un peu cette image de qui Dieu est. Dieu est saint, saint, saint. Le péché n'a aucune place autour de lui. En tant que pécheur, on n'a aucun accès à Dieu, à moins que Dieu, lui, il nous envoie une solution. Dieu est saint. On a tendance à voir Dieu un peu comme notre chum ces jours-ci, et qu'on peut aller et lui dire n'importe quoi, lui demander n'importe quoi. Et avec la deuxième partie du texte, on peut comprendre pourquoi certains vont faire cette erreur-là. Mais Jésus-Christ qui est venu mourir pour nos péchés, il est venu mourir pour nos péchés afin que nous, qui sommes pécheurs, puissions rentrer dans la présence du Père. Parce que sans Jésus-Christ,
il n'y a pas d'accès dans la présence du Père. Comme notre joueur de football qui allait dans la direction pensant aller marquer le toucher, pensant aller dans une bonne direction. Certains, des fois, vont dans la direction du mont Sinaï pour avoir une surprise de rencontrer le Dieu qu'on vient juste de voir. Redoutable, saint, saint, saint. Parce que le péché n'a aucune place. Souvent, on va faire l'erreur de penser, wow, OK, mais j'ai regardé, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de péché. Le problème avec l'humain, ce n'est pas qu'il fait des péchés, c'est qu'il est un pécheur. C'est-à-dire que son état, la façon qu'il est, c'est le problème. Il a besoin d'une nouvelle nature, il a besoin d'un être de nouveau. Et c'est la seule façon qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu. J'aime faire des feux parce qu'il fait froid. Il fait moins froid, mais il fait froid quand même. Il ne fait pas moins 40, mais il fait froid quand même. Alors, comment que je fais des feux? C'est que je prends du papier, right? Alors, de tout ce que je mets dans mon poêle, le papier, c'est ce qui va brûler en premier, right? Alors, le truc, c'est que tu mets du papier, après tu mets des morceaux de bois qui sont plus petits, après, sur les morceaux de bois qui sont plus petits, on met des plus grands, après tu mets les plus gros. Si tu mets juste la bûche directement, après tu mets du papier en dessous, qu'est-ce qui va se passer? Le papier va prendre feu, ça va s'éteindre, et tout va s'éteindre, parce que le bois ne va pas prendre feu. Alors le papier, lui, il brûle. Pourquoi il brûle? Alors j'ai fait une petite recherche pour voir pourquoi le papier brûle. Et voici ce que ça a dit. Ça dit, le papier brûle car il est principalement composé de cellulose, qui est un polymère organique constitué de chaînes de glucose. Okay. Dans le fond, ils ont dit, le papier brûle parce que sa nature fait en sorte qu'il va brûler. Okay? Alors, si vous mettez du papier dans le feu, vous êtes sûr qu'il va brûler. Je peux vous lire tout le reste de l'exposé, mais c'est un peu long. Mais vous savez qu'il y a moyen de faire que le papier, lui, il est résistant au feu? Il y a même des choses qu'on peut faire au papier qui va faire en sorte qu'il est ignifuge, qu'il ne va pas brûler. Mais pour un temps, parce que tout brûle. Ça dépend c'est quoi la température. Alors, on peut enduire le papier avec des produits chimiques. Right? Alors, parce que le papier peut être enduit de produits chimiques tels que le phosphate, c'est des affaires de même. Ou on peut l'imprégner des retardateurs de flammes, qui fait en sorte que quand tu prends le papier et que tu le mets au feu, il ne va pas brûler. C'est quand même intéressant qu'on peut faire ça ces jours-ci. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant. Ils vont dire ceci, que les produits chimiques utilisés pour enduire ou imprégner le papier modifient ses propriétés physiques et chimiques. Ça peut être sa couleur, sa texture, son poids, sa rigidité. Le papier peut également devenir moins flexible ou cassant. Alors, afin que le papier, lui, il n'agit pas comme sa nature normale et nous, on va le changer, mais il faut qu'on change ses propriétés physiques. Il faut qu'on change ce que le papier est pour qu'il puisse faire ça. Vous voyez, frères et sœurs, on est pécheurs. La seule façon qu'on peut rentrer dans la présence du Dieu qui est sur le mont Sinaï, c'est seulement si Dieu lui-même, il change notre constitution, il change qui on est. Si Dieu ne nous change pas, on n'a pas accès. Il est un feu dévorant. Es-tu un papier? Est-ce que tu as un papier qui a été changé? Ça fait toute la différence. Alors l'auteur nous montre ici que ils avaient peur. Ils avaient peur parce que écoute, c'est des éclats, du tonnerre, Dieu est en train d'ébranler les choses, ils ont absolument peur. Mais une autre chose que l'auteur est en train de nous montrer, il est en train de nous montrer qu'il y a une emphase qui est mise ici. Au mont Sinaï, l'emphase est sur la sainteté de Dieu. Sur la sainteté de Dieu. Le plus qu'on prend du temps pour
contempler, voilà, la sainteté de Dieu, le plus qu'on va comprendre que nous, on est des pécheurs. Le plus qu'on voit Dieu pour qui il est, le plus que nous, on va avoir peur d'aller dans sa présence, à moins que Dieu, lui, il nous donne une autre option. Je vais vous montrer un graphique ici. Est-ce que vous le voyez? Ce graphique-là, c'est intéressant. Alors, ça montre un peu, ça a l'air de quoi la vie chrétienne et comment que certains la vivent, cette vie chrétienne-là. Alors, dans le temps, on voit qu'il y a la conversion. Okay? Alors, quelqu'un vient au Seigneur et, où est-ce que vous voyez conversion? C'est là qu'il accepte le Seigneur. Au fur et à mesure qu'il est en train de vivre sa vie chrétienne, il y a deux choses qui se passent dans la vie d'un chrétien. La première, c'est qu'il y a une conscience grandissante de la sainteté de Dieu. Et par conséquent, il y a une conscience grandissante de mon état de pécheur. Mais voyez ce que nous, on a tendance à faire. On a tendance à minimiser qui Dieu est ou changer qui Dieu est pour que ça soit plus palpable à la façon que nous, on est, et de minimiser notre péché ou d'excuser notre péché. Alors, c'est pour ça qu'il y a les deux blocs verts qui sont là. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que la croix reste toujours le même. Alors, Jésus reste toujours le même Jésus qu'on a eu quand on a été sauvé. Par contre, le plus qu'on apprend qui Dieu est, le plus qu'on apprend comment que nous, on est pécheurs, le plus que la croix devrait grandir. Elle ne devrait pas rester la même. Parce que vous voyez, aller vers Sinaï, aller dans cette direction-là, aller vers la montagne de Sinaï, c'est qu'on va vers un système qui nous montre qu'on est pécheurs, qui nous montre que Dieu est saint, qui nous montre que nous, on est très loin de Dieu. Il y a une distance entre nous et Dieu. Ça a l'air de quoi, ça? Vivre comme si on va vers Sinaï? Alors, si la vie chrétienne ressemble à « OK, il faut que j'essaye de faire mieux maintenant. Okay, là j'ai vraiment besoin de faire encore mieux, là, maintenant. OK, Seigneur, maintenant je vais faire mieux. Je vais faire plus ci, je vais faire plus ci, je vais faire plus ci, je vais faire plus ça. » Ça veut dire que tu manques de la paix quand on va vers Sinaï. Comme on a vu les Israélites devant un Dieu redoutable comme ça, le péché est là, il n'y a pas de solution pour le péché. Ça devient terrifiant. On perd la paix. Et comme on a vu dans les semaines précédentes, on n'a pas l'assurance de notre salut non plus. Parce que c'est basé sur ce que nous, on a besoin de faire. Alors, naturellement, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va dire, OK, mais Dieu, est-ce qu'il est aussi saint que ça? Est-ce qu'il demande vraiment toutes ces choses-là? Alors là, on va commencer à minimiser qui Dieu est. Et le péché, wow, regarde, moi je ne suis pas aussi pire que cette personne-là. On commence à minimiser encore c'est quoi le péché. Est-ce que vous voyez un peu? On va commencer à se justifier. Il y a des justices qu'on peut se donner, comme, je vais vous donner quelques exemples. La justice basée sur le travail. Right? Je suis un bon travailleur, donc Dieu me récompensera. Right? Ou sur la famille. Alors, puisque je fais des bonnes choses avec ma famille, je prends soin de mes parents, je prends soin de mes enfants, alors je suis correct devant Dieu. Ou bien j'ai une bonne théologie, ça veut dire que je comprends bien la Bible, j'allais prendre plein de cours de théologie, alors je suis correct devant Dieu. Ou la ponctualité, alors moi je suis discipliné, je suis rigoureux, je viens toujours à temps, je paye mes factures à temps, je suis quelqu'un qui est droit, une personne de bien, une personne sur qui le monde peut compter. Ou bien, justice basée sur la tolérance. Je suis ouvert d'esprit. Moi, je ne suis pas là pour juger les autres. À cause de ça, Dieu accepte ça. Vous savez, frères et sœurs, aller vers le mont Sinaï, ça ressemble à ces choses-là. Le problème, c'est que quand on arrive devant le mont, même si les Israélites, ils ont dit, oui, on va faire tout ce que Dieu veut. Quand ils ont vu Dieu, ils ont compris que non, on est pécheurs, on ne devrait pas être dans la présence de Dieu. Ils sont même allés au point de dire, regarde, Moïse, toi là, vas-y, on ne veut plus entendre la voix de Dieu parce que c'est trop terrifiant. Toi, vas-y. Go. You die. Au point que même quand Moïse sortait de la présence de Dieu,
sa face brillait. Ils ont dit, ah, ça nous rappelle un peu trop de la sainteté de Dieu. Couvre ta face, s'il te plaît. Le péché. Le péché, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste arrêter de faire. Pour être capable d'être dans la présence de Dieu, premièrement, il ne faut pas courir vers Sinaï. Il faut courir vers Sion. On va voir ce que ça a l'air de quoi. Alors ça, c'est quelque chose qui représente un peu Sion. Encore une fois, on va voir la conversion. La même situation. Une conscience grandissante dans la sainteté de Dieu. Et aussi une conscience grandissante de l'état de pécheur. Mais regardez la croix. La croix, qu'est-ce qui arrive? Elle devient de plus en plus grande. Le plus de temps qu'on vit notre vie, le plus qu'on réalise qui Dieu est, on réalise qui on est et qui on n'est pas, alors le plus grand Jésus-Christ doit être dans notre vie. Est-ce que vous voyez? Nous, quand on essaye de minimiser, on essaye de cacher ou de transformer qui Dieu est, ça ne va rien faire pour nous. La seule personne qui peut faire quelque chose pour nous, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. Alors, le plus qu'on avance dans notre vie chrétienne, le plus que Jésus devrait devenir important. Important. Ça fait du sens? Alors, la montagne de Sion. Allons voir. Hébreux 12, de 22 à 24. Alors, non, vous, au contraire. Ça, c'est une bonne nouvelle. On rend grâce à Dieu pour les au contraire. Right? Alors, non, vous n'êtes pas allé vers la montagne de Sinaï, mais vous êtes allé vers la montagne de Sion. Alors, non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et des milliers d'anges en fête. 23. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, dont le nom sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Alors, contrairement à la montagne de Sinaï, où est-ce que c'est là qu'ils ont reçu les commandements, la montagne de Sion, c'est là qu'on a construit Jérusalem. Là qu'on a construit Jérusalem. Les Juifs considéraient Sion comme un synonyme de Jérusalem. Sion était reconnu où est-ce qu'il y avait la promesse et la paix. Mais aussi, l'auteur ici ne parle pas d'un Jérusalem ou d'un Sion qui est terrestre. Comme on va voir dans le texte, ici le texte a dit la Jérusalem qui est quoi? Céleste. Jérusalem céleste. Alors ici, l'auteur est en train de nous dire que tout ce qui est physique, les rituels, les choses religieuses qu'on était en train de faire avant, maintenant il faut arrêter de regarder ça, mais il faut regarder à Sion. Il faut regarder à cette Jérusalem qui est céleste. Notre nouvelle demeure, comme vous voyez, la cité de Dieu, la cité du Dieu vivant. Alors la cité du Dieu vivant nous fait voir deux choses. Un, c'est où est-ce que Dieu va demeurer. Non seulement c'est où est-ce que Dieu va demeurer, c'est aussi où est-ce que nous allons demeurer. Est-ce que vous vous rappelez le verset dans Jean 14, 2, 3, qui va dire ceci? Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vous ai préparé une place. Lorsque je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Alors celui qui s'approche de Sion s'approche de plus en plus vers sa demeure. La demeure que Christ lui-même est allé lui préparer. C'est une nouvelle patrie. On devient citoyen de cette cité-là. Paul l'a dit comme ça dans Philippiens 3, 20 et 21. Quant à nous, nous sommes quoi? Citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue
du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à un corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Deux choses. On voit que Christ nous a préparé une demeure et deux, qu'on devient citoyen de cette nouvelle cité. Qu'est-ce que ça fait dans notre vie? Mais vous savez, il y a beaucoup de problèmes que nous, on a en tant que chrétiens, c'est parce qu'on s'attache aux cités qui sont ici sur la terre. On est trop citoyen des différents pays qui sont sur la terre. On est citoyen plus, on va dire, du Québec qu'on est citoyen des cieux. Ou de d'autres places. La réalité des choses, c'est que on a une autre cité. Elle n'est pas là encore. Elle est invisible, mais elle vient. Vous vous rappelez, l'homme juste vivra par la foi, et la foi, c'est de mettre notre confiance dans les choses qu'on n'a pas encore vues, mais qu'on sait qu'ils vont venir. Et cette cité-là, c'est la cité de Dieu. C'est où est-ce que Dieu y règne. Est-ce que Dieu y règne. Il y a plusieurs choses dans notre vie, jour après jour, qu'on trouve importantes. Oui, je comprends. Il y a des choses qui sont importantes, mais est-ce que c'est vraiment les choses les plus importantes que nous, on devrait être en train de faire? Si on sait qu'on est juste de passage, êtes-vous déjà allé en voyage? Oui? Oui, on va en voyage, en voyage, on apporte nos habits, on apporte tout ce qu'on a de besoin. On s'installe quelque part, n'est-ce pas? Alors, en voyage, moi, jusqu'à date, je n'ai pas commencé à tondre la pelouse. Si je loue un Airbnb. Je ne commence pas à laver les vitres. Pourquoi je ne fais pas ça? Parce que je suis là de passage. Alors, les choses qui sont importantes dans une maison où est-ce qu'on est établi, on voit que ça devient moins important quand on est en voyage. Vous voyez? Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire votre gazon. Mais ce que je suis en train de vous dire comme image, c'est que des fois, il y a des choses qu'on met beaucoup d'importance. Oui, si on était pour demeurer ici, mais si notre demeure est dans la cité de Dieu, comme c'est montré ici, ces choses-là perdent de l'importance, n'est-ce pas? Oui. On continue dans le texte, et le texte nous montre qu'on s'est approché de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, et des milliers d'anges en fête. Alors, comme on voit ici, on voit que les anges, au début du livre d'Hébreux, on voit que l'auteur aux Hébreux est en train d'expliquer que Jésus-Christ est plus grand que les anges. Mais ça ne veut pas dire que les anges, ils n'ont pas leur place. Alors, ils sont dans la cité, on va vivre avec eux. Et ils sont en fête. Ils ont de la joie. Ils ont de la joie. Parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Vous voyez, en allant vers Sion, le chrétien a de la joie. Des fois, on pense que le christianisme, c'est « OK, je fais ci, fais ça, et on n'a pas de joie. » Mais non, attends. C'est parce que des fois, la joie, là, on parle de la joie en Dieu. On ne parle pas de la joie dans le monde. Parce que des fois, on va essayer toujours de mélanger les deux choses ensemble. Comme, OK, alors il faut que j'aille danser d'une certaine façon, parce que c'est là que j'ai de la joie. Wow, attendez. Il y a des danses là que je ne pense pas qu'on devrait mettre Jésus avec. Est-ce qu'on se comprend? OK? Mais la joie en Christ, la joie du fait qu'on va être dans sa présence, qu'on peut aller dans sa présence, ça c'est la joie qui devrait animer le chrétien. Et la joie est un peu différente des fois d'être juste content. La joie est profonde. Même quand on passe à travers des moments difficiles, la cité céleste est toujours là pour nous. Alors on devrait quand même être habité de joie. Alors, on a les anges qui sont en fête. Alors, vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, dont les noms sont écrits dans les cieux. Vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits des justes. Alors ici, vous êtes approchés des premiers-nés de Dieu, dont le nom est écrit dans les cieux. Ici, c'est un passage qui nous montre que probablement ceux qui ont été nommés dans Hébreux 11, qui persévèrent et qui
qui s'attachent à Jésus-Christ et qui sont dans l'éternité, on va être réunis avec eux. C'est ici, c'est écrit ici. Et tous ceux qui ont leur nom qui sont écrits dans le livre de la vie. Il y a un passage dans la Bible qui est quand même assez intéressant. C'est celui-ci. Dans l'Apocalypse, on a une vision que Jean nous montre. Parce que Jean va voir quelque chose. Il est là, il voit le trône, il y a une voix qui est en train de dire, « OK, c'est qui peut ouvrir ce sceau? » Mais il n'y a personne qui peut ouvrir le sceau. Alors Jean se met à pleurer. Quand un des vieillards vient le voir après, il dit, « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Alors je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait debout. Il semblait égorgé. » Et il a continué à dire que c'était lui qui était capable d'ouvrir ce sceau-là. À cause que Jésus-Christ est mort sur la croix, le livre a été ouvert. C'est lui qui est digne d'ouvrir ce livre-là. Et n'importe qui met leur confiance en lui, vous êtes dans ce livre-là. Et un jour, vous êtes rassemblés avec les autres qui sont dans ce livre-là aussi. Amen. Alors, il y a Sinaï, mais là, on est à Sion. On continue à aller vers Sion. Quelqu'un va poser la question, mais attends une minute. Avant, c'était quand même redoutable d'aller vers Dieu, là, comme on avait peur d'aller vers Dieu. Maintenant, encore, ça parle d'aller vers Dieu. Et ici, ça parle d'aller vers Dieu le juge. Je ne trouve pas ça vraiment réconfortant non plus. Parce que juge, ça veut dire qu'il va juger tout le monde. Tout le monde va être jugé. Et si tu penses à ta vie, est-ce qu'on veut un juge qui est juste? Parce que si on est pour être jugé par Dieu, je ne sais pas s'il n'y a aucun homme qui ne va pas être déclaré coupable. C'est pour ça que c'est important de continuer à lire. Ça va nous expliquer pourquoi est-ce qu'aller vers Sion, c'est quelque chose de grand, de bon, de réconfortant. Verset 24. Vous, vous êtes approchés de Jésus, qui est quoi? Le médiateur d'une nouvelle alliance et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Vous voyez, quand Abel, lui, s'est fait tuer par son frère Caïn, qu'est-ce qui sortait de son sang? C'est un peu comme ça que c'est écrit dans la Bible. Dieu a dit, alors c'est la justice. Dieu, fais-moi justice. Mais qu'est-ce qui est différent du sang d'Abel que le sang de Jésus? C'est que Jésus-Christ, lui, il est mort injustement, mais afin que nous puissions être déclarés justes. Vous voyez la différence? Quand Jésus-Christ est sur la croix et il meurt pour nous, et que son sang coule pour nous, nous, on est déclarés justes. C'est afin que nous, on puisse être justifiés. Parce que quand Caïn, lui, a été tué par son frère, non, l'autre côté, Abel a été tué par Caïn, c'est comme, OK, Dieu fait justice, fais justice. Mais Jésus-Christ, lui, il nous rend justes. Il nous rend justes. C'est pour ça qu'on peut aller vers le Dieu qui juge tout homme sans crainte. Parce que Jésus-Christ, lui, il est mort à notre place. Si tu n'as pas encore mis ta confiance en Jésus-Christ, si tu vis ta vie d'une façon où est-ce que, finalement, j'essaie de faire des choses qui sont religieuses pour que Dieu puisse m'accepter. Si tu penses que venir à l'Église, c'est ça qui va faire en sorte que tout est correct. Ou comme j'ai dit il y a quelques semaines, parce que j'avais fait une certaine prière, alors là, parce que j'ai dit ces mots-là, là, tout est correct. Il faut faire attention. Parce que Dieu, c'est un feu dévorant. La seule façon qu'on peut rentrer dans sa présence, la seule façon qu'on peut être jugé et pas penser qu'on va finalement aller en enfer, c'est par le sang que Christ, lui, il a répandu. Parce que Jésus-Christ est mort à ta place. Alors, je sais que Jésus-Christ est mort à ma place. Et je sais qu'il est mort à la place de plusieurs ici. Mais est-ce qu'il est mort à ta place?
Est-ce que lui, il a payé la dette de tes péchés? La dette de tes péchés. Alors ceci nous rentre dans la dernière partie du texte, un royaume inébranlable. Versets 25 à 29. Alors l'auteur va nous donner un autre avertissement qui va « Prenez donc garde et ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. » Très important. Alors quand vous avez des « Prenez donc garde » dans la Bible, prenez donc garde et écoutez. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous, si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Alors ici, on sait que les Israélites, eux, ils se sont détournés de Dieu et ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Mais par contre, ils ont vu Dieu et ils avaient peur de Dieu. Et Dieu ne les a pas châtiés. Alors si nous, Dieu, qui est venu mourir pour nous, on va rejeter Jésus-Christ, est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous? Ici, le texte dit que non. C'est important de ne pas rejeter Christ. 26. Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Alors ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Alors le royaume que nous recevons est inébranlable. Inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consume. Est-ce que la dernière partie de la phrase, que notre Dieu est un feu qui consume, est quelque chose qui vous rend nerveux? C'est un feu dévorant. La réalité des choses, c'est que si tu as un papier et que ta constitution chimique n'a pas été changée, tu devrais avoir peur du feu. Parce que quand le feu va te toucher, tu vas prendre en feu. Si tu es un humain et que tu n'as pas eu une nouvelle naissance, tu n'as pas été transformé par ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, cette partie-là devrait être quelque chose qui te fait peur. Mais la peur ici, ce n'est pas une peur juste pour faire peur. C'est une peur qui pointe vers celui qui est mort à notre place. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on voit ici que l'auteur est en train de dire que Dieu, encore une fois, il va faire ébranler les choses. Il l'a fait dans le passé, il va le refaire encore. Et seulement ce qui est inébranlable va rester. Seulement ce qui est inébranlable va rester. Il n'y a pas plus inébranlable que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et la vie éternelle qu'il donne à ses enfants. Tout le reste va partir. Alors, dans quelle direction cours-tu? Tu vas vers quel mont? Est-ce que tu vas vers le mont Sinaï ou est-ce que tu vas vers le mont Sion? Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne réalisent pas qu'ils vont vers le mont Sinaï. La nature de l'ancienne alliance, c'est une nature où est-ce que c'est terrestre. On pouvait le voir, on pouvait toucher, on voyait le temple. Même la géographie était importante. Ça veut dire qu'il fallait que tu ailles dans une place pour aller expérimenter ou pour aller être dans la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. En Jésus-Christ, Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il y a un jeune homme qui vient me poser une question. Cette question-là, il me dit, bon, OK. Alors, je suis Jésus, là. Je finis mes études. Okay. Je persévère jusqu'à la fin. Je m'achète une auto. Je trouve une femme qui est chrétienne. Je me marie. J'ai des enfants. On s'achète une maison. Peut-être on a un chien. Alors, quoi d'autre qu'il y a après dans la vie chrétienne?
Quoi d'autre? Tu sais, j'ai bien fait, là. Je suis une personne de bien, je paye mes taxes, je vais à l'église régulièrement, je donne ma dîme. Tu sais, je suis très bien respecté dans mon travail. Quoi d'autre qu'il y a à la vie chrétienne? N'est-ce pas l'apogée d'un chrétien, ça? Financièrement bien stable, respecté par mes voisins, invité dans des places importantes pour dire quelques mots parce que j'ai une bonne moralité. Maintenant, quoi d'autre que j'ai à faire? Très bonne question. Vous voyez, ce genre de vie-là, là, même si on met le titre chrétien attaché avec, il faut faire attention. Parce que des fois, on va faire des choses qui sont pas aussi importantes des choses qui sont importantes. Regardez un peu, c'est un verset qu'on a vu cette semaine dans le groupe des hommes que j'ai vraiment trouvé intéressant. Paul, quand lui va prier pour les Philippiens, il va dire ceci. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. Pourquoi? Pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Est-ce que vous voyez ici? Alors, il parle aux Philippiens pour leur dire de grandir en amour les uns pour les autres, afin d'être capable de discerner ce qui est quoi? Important. Gabriel en avait parlé au début du verset 12. Parce qu'il y a des choses dans notre vie qui sont peut-être pas exactement des péchés, mais sont des fardeaux. Et ça nous dit de nous débarrasser de ces fardeaux-là afin d'être capable de garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Quelles sont tes plus grandes aspirations? Quels sont tes plus grands désirs? Est-ce que Christ est au centre de ça? Est-ce que Christ est au centre de ça? Parce que rappelez-vous, toutes ces belles choses, devant le mont Sinaï, on a une surprise. C'est un Dieu qui est saint, saint, saint. Saint, saint, saint. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche qui vient voir Jésus-Christ. Il dit, moi j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans la loi, tu sais, je suis une bonne personne. Jésus-Christ dit, OK, alors, vends tout et suis-moi. Vends tout et suis-moi. Et le jeune homme riche, il a vu qu'il avait vraiment beaucoup de choses. Alors il est parti triste. Il est parti triste. Le texte est en train de nous dire ici que, vous savez, toutes ces choses-là, Dieu va revenir encore une fois et il va ébranler, il va juger. Et seulement les choses qui sont inébranlables vont rester. Toutes ces choses-là peuvent être ébranlées. Notre réputation, l'argent, l'amitié, la famille, tout ce qui est bon peut être ébranlé. Mais une chose qui ne va jamais être ébranlée, c'est le salut qu'on a en Jésus-Christ. Alors prenez donc garde et ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Celui qui vous parle. Prions. Père éternel, merci Seigneur que toi tu donnes en Jésus